Agoroscopie, le magazine culturel de la rédaction, proposé et présenté par Vicky Berardi. Eh bien bonjour à tous, la dernière minute pour l'alternance, c'est une action propre à la mission locale du Pays de Grasse et ce depuis 2 ans. Elle s'inscrit dans le cadre de leur engagement en faveur à l'accès à l'emploi des jeunes âgés de 16 à 25 ans. Elle a pour but d'informer ce public sur les formations proposées, les places encore disponibles en CFA et de faciliter la rencontre avec les principaux acteurs de l'alternance sur le territoire des Alpes-Maritimes. Le 19 octobre dernier, 76 jeunes se sont mobilisés et ont poussé la porte de la mission locale. 34 sont venus à la lecture d'offres et 32 à la recherche d'un apprentissage lors de la dernière minute pour l'alternance. Étaient présents à cet événement la CMA, la Chambre des métiers et de l'artisanat, l'Union patronale artisanale des Alpes-Maritimes, la Faculté des métiers de Cannes, le CFA bâtiment d'Antibes, Auteuil formation continue et l'IFPS, l'Institut de formation pharmacie et santé. Un reportage réalisé par Arthur Prieur avec à la réalisation technique Vicky Berardi. A tout de suite. Bonjour Sylvie Gilquin, vous êtes la directrice adjointe de la mission locale du Pays de Grasse et aujourd'hui se déroule l'action dernière minute pour l'alternance. En quoi consiste cette action? Alors déjà ce qu'il faut indiquer, c'est que c'est la 2e année que nous le faisons. L'objectif est que les centres de formation d'apprentis ou les organismes de formation qui proposent des contrats de professionnalisation puissent proposer les derniers contrats qu'il leur reste et que les jeunes puissent être mis en relation directement avec ces offres-là. C'est organisé par la mission locale? Tout à fait, c'est une spécificité de la mission locale de Grasse depuis 2 ans. Donc quels sont les objectifs de cette mission? Les objectifs, c'est que nous allions très vite dans le temps, puisque les contrats d'apprentissage, la date légale de signature va bientôt se terminer. Et les organismes CFA, eux, recherchent encore du public. Donc c'est vraiment de faire une mise en relation rapide entre l'offre et la demande. Comment va se dérouler cette journée? Alors cet après-midi, nous allons tout d'abord proposer toutes les offres d'emploi, de formation et d'alternance que nous avons sur le territoire. Et ensuite, ceux qui sont plus particulièrement intéressés par l'alternance rencontreront individuellement dans chacun de nos bureaux les centres de formation. Oui, justement, les centres de formation, j'ai vu qu'il y en avait quand même pas mal. Et qui sont-ils ? Alors vous avez le centre de formation Aftral qui est spécialisé dans les transports de tout type. Vous avez le centre de formation du bâtiment qui est situé à Antibes mais qui couvre aussi notre zone. Vous avez le centre de formation d'apprentis dans le cadre de la pharmacie qui a des offres aussi. Vous avez la CMA qui a, elle, Centre des métiers de l'artisanat 06. Qui a beaucoup d'offres et qui a beaucoup de mal à pourvoir, et ce qui est très dommage parce que les entreprises du coup sont en manque de public. L'UPA, l'Union patronale des artisans et la Faculté des métiers qui est basée à Cannes et qui elle rayonne aussi sur notre territoire. Donc quels sont les postes de formation qui sont proposés ? Alors, ça, on le verra en détail, c'est-à-dire que chaque jeune verra effectivement ce qu'il reste entre guillemets en stock dans chaque centre d'apprentissage. Ça peut aller du plombier au conducteur poids lourd, au cuisinier. Enfin voilà, on a toutes sortes de postes à pourvoir aujourd'hui, de petits ou de grands niveaux. Pour finir cette interview, pouvez-vous nous dire quelques mots sur l'alternance ? L'alternance aujourd'hui, elle n'est pour moi, mon constat, pas assez valorisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise a besoin de formation, mais aussi besoin de compétences professionnelles. Et aujourd'hui, on sait très bien qu'un jeune ou un adulte qui fait une formation en alternance aura beaucoup plus de chances d'être recruté que celui qui s'est formé seulement en lycée professionnel ou en lycée général. Annick Dufour, aujourd'hui vous êtes ici à la mission locale du Pays de Grasse pour l'action dernière minute pour l'alternance. Vous représentez la Faculté des métiers des écoles hôtelières de Cannes et donc pouvez-vous présenter brièvement votre organisme ? Alors donc nous sommes un centre de formation pour apprentis, nous sommes CFA municipal de la ville de Cannes, donc où nous formons les jeunes au métier de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme, métier de l'artisanat comme boucher, coiffeur, fleuriste, pâtissier.
métiers, métiers de la vente et du commerce. Et nous allons donc dans des formations du CAP, en passant par le BP, donc pour les métiers de l'hôtellerie-restauration, Bac Pro pour le commerce, jusqu'au BTS, donc BTS Tourisme et BTS Manager d'unité commerciale. D'après vous, quels sont les avantages de l'alternance? Alors, avantage de l'alternance, il faut dissocier deux côtés. Avantage de l'alternance pour les employeurs et avantage de l'alternance pour les jeunes. Alors les jeunes, ça leur permet quand même d'apprendre un métier donc en situation réelle sur le terrain, puisqu'ils sont formés principalement en entreprise, avec des cours ensuite adaptés donc à chaque métier au niveau professionnel. Ils sont rémunérés pendant cette formation, ce qui est très bien. Donc cette formation est sanctionnée quand même par un diplôme de l'Éducation nationale. Voilà. Ils peuvent continuer ensuite, s'ils le souhaitent, dans le métier choisi, par exemple passer d'un CAP à un BP et voire aller jusqu'à un BTS. Du coup, l'avantage pour les employeurs, c'est quoi? Les employeurs, c'est quand même de former des jeunes, d'accord, d'avoir donc la possibilité de transmettre leur savoir, ce que beaucoup de nos entreprises partenaires apprécient beaucoup, c'est de transmettre leur savoir. Avantage, c'est de former des jeunes sur le terrain à leur métier, c'est surtout ça. Pour finir cette petite interview, auriez-vous quelques conseils à donner aux jeunes qui voudraient effectuer une formation d'alternance ou à ceux qui ne l'ont pas encore trouvé? Alors, ceux qui n'ont pas encore trouvé, je ne saurais leur dire de se dépêcher, parce que là, on est dans la dernière ligne droite, sachant qu'un employeur peut signer un contrat d'apprentissage que jusqu'à fin novembre, voire début décembre. Et de plus, nos sections commencent à se compléter, donc il reste quelques places seulement. Donc il faut faire très très vite, sinon ensuite ils pourront se représenter pour la prochaine session de la prochaine saison, on va dire. Bonjour Jean-Christophe Marsal, vous êtes le représentant de l'organisme CFA Métropole. Pouvez-vous présenter brièvement l'organisme? Cet établissement en fait est un établissement qui rassemble différents métiers, on est multimétier, un pôle soins et services à la personne qui regroupe les métiers de l'esthétique, de la coiffure, prothésiste dentaire, mais également d'assistant technique en milieu familial et collectif. Donc là sur des niveaux de formation qui partent du CAP au BTS. Ensuite, un autre pôle de formation qui regroupe toute une panel de métiers en fait sur le secteur de l'alimentaire et de la restauration. Donc les métiers tels que boulanger, pâtissier, boucher, poissonnier, charcutier, traiteur et de la restauration collective. Et puis on a d'autres formations telles que les bénisteries, qui font partie des métiers du bois, et puis des formations qui relèvent du transport en commun, comme par exemple le diplôme d'agent d'accueil et de conduite routière ou d'agent de prévention et de médiation. Beaucoup de formations proposées. Quelles sont vos missions? Le rôle du centre de formation, évidemment, son rôle clé, son métier de base, ça reste transmettre la compétence, transmettre la formation, mais c'est également, on va dire, se déplacer auprès des collèges, des lycées et également auprès des missions locales et des pôles emploi afin d'expliquer finalement ces métiers, de promouvoir en quelque sorte ces métiers à travers les différents types de contrats qu'on peut être amené à leur proposer, tant au niveau de l'alternance, à travers le contrat d'apprentissage majoritairement, mais également le contrat pro, mais également à travers des formations qui peuvent ne pas être diplômantes. Alors, on ne les a pas évoquées, mais on est aussi amené à mettre en place des CQP. CQP vendeur en produits de la marée par exemple, CQP vendeur en produits fruits et légumes. Et il y a quelques entreprises qui se rapprochent également de notre formation, de notre établissement, pour créer des formations propres à l'entreprise. Et à ce niveau-là, le CFA peut également sourcer ses candidatures. En travers des journées telles qu'aujourd'hui, avec la mission locale de Grasse, ça nous donne l'opportunité de rencontrer les jeunes qui sont en recherche, qui sont pour certains déjà avec un projet fixe, et puis d'autres les accompagner pour la validation du projet. Notre établissement, du coup, comme d'autres certainement, a développé donc divers outils. Alors, on a les réunions d'information collective pour les personnes qui souhaitent rentrer dans le contrat d'apprentissage, l'alternance, donc tous les mercredis après-midi à 13h30. On a des réunions également adultes qui sont mentionnées sur notre site internet, qui sont faites tous les mois pour parler justement au-delà de 26 ans, quelles sont les solutions pour financer une formation et pour intégrer justement à 30, 40, 50 ans le monde de la formation sur des formations de 2 ans, voire plus courtes, voire des formations régionales. Et puis on a également un service à travers un de nos agents qui s'occupe de tout ce qui va correspondre à la préqualification, amener le candidat aux prérequis que sont celles de l'entreprise, ceux de l'entreprise, faire le suivi jusqu'à la validation, son inscription et ensuite jusqu'à la validation de son diplôme. Pouvez-vous me dire quels sont les avantages et les contraintes d'une alternance d'après vous? Alors j'ai envie de vous dire qu'il n'y a que des avantages, mais évidemment ça serait que la moitié de la réalité. Les avantages, ça va être rentrer dans le monde du travail, être évidemment dans une activité où il y a une demande initialement, et donc ça veut dire que c'est porteur demain d'emploi.
Ça, c'est un premier avantage, donc c'est l'insertion professionnelle. Les inconvénients, c'est dans un premier temps se faire face à soi-même, valider son projet professionnel, savoir sur quel secteur on veut être amené à travailler. Aujourd'hui, on constate que cette question, elle est quelquefois difficile à appréhender pour des personnes qui sortent de l'éducation nationale, d'une classe de 3e. Pour autant, c'est la première question à laquelle ils doivent répondre. Le CFA, à sa charge, accompagne justement ces jeunes, voire ces adultes, en fait, dans cette démarche de validation de projet professionnel. Et ensuite, la deuxième difficulté, qui peut être celle connue par des alternants, c'est s'intégrer dans une entreprise, s'intégrer dans une nouvelle structure, avec une première relation professionnelle pour certains, dans une hiérarchie, dans une culture d'entreprise qui leur est peut-être à ce jour étrangère. Et il y a une phase, effectivement, où on va devoir se confronter un petit peu à soi pour pouvoir s'intégrer plus simplement dans l'entreprise. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui voudraient effectuer une formation en alternance ou à ceux qui n'en ont pas encore trouvé? Tout d'abord, oser poser des questions, oser se rapprocher des centres de formation, être curieux. Ça, c'est peut-être un conseil qui vaut pour beaucoup de choses, mais qui permet aussi de mieux appréhender les choses quand on a des réponses à ces questions. Ensuite, prendre en compte finalement les conseils qui peuvent être dispensés par le centre de formation, évidemment, mais également par les conseillers, par les parents, par les missions locales. Se rapprocher du monde de l'entreprise à travers peut-être déjà son environnement local, des personnes qu'on peut connaître pour avoir le ressenti par rapport au métier et connaître un peu leur parcours. Et puis ensuite, tout simplement venir sur une réunion d'information collective, que ce soit celles qui sont organisées sur notre établissement, ou bien celles qui peuvent être organisées par rapport à la Chambre des métiers ou la CCI par exemple. Bonjour Audrey Calvi-Fiori, vous êtes aujourd'hui à la dernière minute pour l'alternance, vous êtes la représentante de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Donc pouvez-vous vous présenter brièvement l'organisme ? Oui, bonjour. Je fais partie du CAD, c'est le Centre d'aide à la décision de la Chambre de métiers et de l'artisanat des Alpes-Maritimes. Donc notre service a diverses missions, de la promotion de l'apprentissage et évidemment, bien sûr, le plus important, donc la mise en relation des jeunes qui cherchent un apprentissage, donc de mettre en relation avec les entreprises artisanales qui sont à la recherche d'apprentis. Quels sont d'après vous les avantages de l'alternance et donc ses inconvénients ? Les avantages, c'est essentiellement des jeunes qui se forment sur le terrain, donc qui vont vraiment avoir une forte expérience et qui trouveront un emploi plus rapidement qu'un jeune qui est en lycée pro par exemple. Donc ça c'est vraiment un avantage de l'apprentissage. Bon, pour les jeunes évidemment ils seront rémunérés. Donc la rémunération c'est aussi un appât, ce qui les motive à venir vers l'apprentissage et bien souvent parce que voilà ils souhaitent vraiment rentrer dans la vie active et c'est vraiment la première des motivations. Est-ce que pour vous l'alternance constitue le meilleur choix de formation aujourd'hui ? Alors le meilleur choix, je sais pas, mais c'est vrai que c'est vraiment un bon moyen pour se former, pour apprendre et de la partie des entreprises de vraiment transmettre leur savoir et du coup d'avoir vraiment des employés qui ont vraiment encore une fois cette expérience sur leur premier emploi après. Aurez-vous quelques conseils à donner aux jeunes qui voudraient effectuer une formation en alternance ou à ceux qui n'en auraient pas encore trouvé ? Oui, alors le conseil c'est, on arrive en fin d'année, il y a encore beaucoup d'offres sur le marché, il y a encore des places au CFA. Le conseil c'est vraiment de rester motivé, de bien se renseigner au niveau des CFA s'il reste des places et vraiment jusqu'à la fin de l'année ils ont pour trouver une entreprise d'accueil et signer un contrat du coup. Bonjour Julie Groel, vous êtes aujourd'hui la représentante de l'IFPS. Pouvez-vous vous présenter l'organisme en quelques mots ? Nous sommes un CFA situé à Saint-Laurent-du-Var et nous agissons sur 3 principaux secteurs d'activité qui sont la santé avec une formation préparateur en pharmacie, le service à la personne avec un bac pro ASSP, accompagnement soins service à la personne et un CAP petite enfance et un 3e secteur dans le commerce avec le bac pro commerce. Pouvez-vous vous présenter vos missions ? Moi, je suis responsable pédagogique au sein de l'IFPS et à ce titre, je suis présente aujourd'hui sur le salon pour recruter nos futurs candidats et apprentis, on l'espère, sur le bassin grassois. Quels sont les avantages d'une alternance pour vous et du coup, quels en sont les inconvénients ?
Alors l'alternance, c'est la garantie de s'engager dans une formation dont on connaît immédiatement le métier. Puisque finalement, quand on s'engage à faire des études, on s'ouvre un panel de possibilités sans forcément savoir à la fin quel métier on va exercer. L'alternance offre cette possibilité d'immédiatement être immergé dans le milieu professionnel et dans le métier qu'on est amené à exercer à la fin de la formation une fois diplômé. Donc c'est un gain de temps. C'est également un gain de temps au niveau de l'employabilité puisque ça permet d'avoir à la fois une formation et une expérience professionnelle, le tout regroupé sur la même période. Auriez-vous quelques conseils à donner aux jeunes qui voudraient effectuer une formation en alternance ou ceux qui n'en ont toujours pas trouvé? Le nerf de la guerre, c'est l'employeur. Donc n'hésitez pas à soigner vos CV, vos lettres de motivation, à prendre conseil auprès des divers organismes tels que la mission locale, mais également auprès des établissements qui proposent ce type de formation et qui sont à même de vous conseiller. Ayez des démarches extrêmement actives auprès des employeurs potentiels du bassin d'emploi que vous visez. Votre ténacité fera une clé importante de la réussite de ce projet. Bonjour Laetitia Viré, vous êtes aujourd'hui représentante du CFA d'apprentissage des métiers du bâtiment, donc à la dernière minute pour l'alternance. Et donc pouvez-vous présenter votre organisme en quelques mots? Nous, on accueille des jeunes qui sont salariés d'une entreprise sur un contrat à durée déterminée de 2 ans. Et donc ils suivent une formation à raison d'1 semaine par mois au CFA pour présenter un diplôme, donc dans la majorité des cas pour présenter un CAP sur toutes les formations du bâtiment. Pouvez-vous présenter les missions de l'organisme? On forme des jeunes, des futurs ouvriers, sur une dizaine de métiers dans les branches du bâtiment, de la construction à la finition, la rénovation, etc. Donc le maçon, l'électricien, le plombier, le peintre, tous ces métiers-là dont on manque cruellement parce qu'il y a de l'embauche. Quels sont pour vous les avantages et du coup les inconvénients d'une alternance? Alors, les avantages, je dirais que c'est un moyen pour les jeunes d'être de plein pied dans le monde du travail, puisqu'ils sont salariés de leur entreprise, et en même temps de continuer à se former, donc de passer un diplôme. Les défauts, je dirais qu'on ne peut pas se permettre d'être en alternance, et surtout dans les métiers du bâtiment, si on n'a pas choisi cette voie-là, parce que ce sont quand même des métiers qui sont contraignants physiquement. On rentre de plein pied dans un monde adulte avec ses contraintes, et puis la vie de chantier, c'est pas forcément facile. Donc c'est pas des métiers sur lesquels on va par hasard parce qu'en général les jeunes ne tiennent pas. Pouvez-vous donner des conseils aux jeunes qui voudraient effectuer une formation en alternance ou ceux qui n'auraient pas encore trouvé de contrat d'alternance? Alors je pense que la première chose à faire quand on a envie de se lancer dans l'alternance, quel que soit le métier, c'est déjà d'effectuer des stages, parce qu'on a souvent des représentations qui sont plutôt erronées des métiers. Quand on est réellement sur le terrain, on se rend compte que ça ne correspond pas forcément à ce qu'on imaginait. Donc profitez de faire des stages effectivement via la mission locale pour se familiariser un petit peu avec le métier et valider son projet professionnel, parce que c'est pas une fois qu'on a signé un contrat de travail qu'il faut se dire non, finalement je suis pas fait pour ce métier-là. Bonjour Romain Barbeau. Bonjour à vous. Vous êtes aujourd'hui donc à la mission locale du Pays de Grasse pour l'action dernière minute pour l'alternance. Vous êtes le représentant de l'UPA. Pouvez-vous présenter brièvement votre organisme? Oui, bonjour. Alors l'UPA, c'est l'Union professionnelle artisanale. On est une organisation patronale, c'est-à-dire qu'on défend les chefs d'entreprise à la base. Et donc aujourd'hui, on est là aussi pour une mission de promotion des métiers. C'est-à-dire qu'on a des métiers qu'on appelle en tension, c'est-à-dire qui recrutent et qui ne trouvent pas preneurs, chez les jeunes notamment. Donc moi, je suis là en amont un petit peu des CFA, avec différentes brochures pour présenter les différents métiers de l'artisanat. On en a quand même 250 et on en a qui recrutent. Par exemple, métier de boucher, métier de boulanger dans l'alimentaire, le métier de métallier serrurier, le métier de menuisier aluminium dans le bâtiment, ou alors même en ce moment on cherche des coiffeurs-coiffeuses. Donc voilà, je suis un peu là pour valider avec les jeunes et adultes des projets professionnels, les orienter après directement vers les bons CFA, notamment avec les guides de l'apprentissage qui sont faits par la CCI, la CMA et la Chambre d'agriculture. Et voilà, leur donner un petit peu des clés aussi pour postuler dans les entreprises artisanales, parce que ce sont des petites entreprises et on postule différemment dans une petite entreprise que dans une grande. Si vous envoyez un CV, une lettre de motivation par email, il y a peu de chances que vous ayez des retours, alors que si vous allez directement sur place,
voir l'artisan tôt le matin, ça prouve votre motivation et puis vous allez pouvoir avoir un contact direct avec cette personne. D'après vous, quels sont les avantages de l'alternance ? Les avantages ils sont multiples, c'est d'avoir une grande pratique par rapport à quelqu'un qui aura fait beaucoup plus de théorie dans un lycée pro par exemple. Nous dans nos métiers on a énormément, sur les travaux manuels, on a énormément besoin de ce côté expérience et ça nous convient parfaitement d'avoir une semaine en centre de formation et 3 semaines dans l'entreprise. Ça permet de s'adapter au rythme de l'entreprise, aux spécificités de nos entreprises, donc c'est vraiment le point principal, c'est l'expérience. Auriez-vous quelques conseils à donner aux jeunes qui voudraient effectuer une formation d'alternance ou pour ceux qui n'en auraient pas encore fait ? Alors bien se renseigner sur chaque métier, c'est-à-dire que quand on va aller postuler pour trouver un patron, pour trouver son apprentissage, il faut un minimum connaître le métier. Si on y va en ayant peu d'informations, il y a peu de chances d'être pris. Donc pour ça, on a ces fameux guides, les métiers de l'artisanat qui existent, où on peut se renseigner sur chaque métier. On a aussi un site internet qui s'appelle choisirlartisanat.fr qui présente des vidéos de 1 à 5 minutes. On sait que des fois, pour les gens, lire ça peut être un peu rébarbatif. Donc là, on voit le métier dans l'exercice. Donc se renseigner un maximum. Y aller tôt, comme je vous disais, avec son CV, sa lettre de motivation, faire preuve de motivation parce qu'en fait, nous, nos patrons, ils ne demandent pas à quelqu'un qui va devenir un boulanger, un boucher, un mécanicien de connaître le métier. Il va l'apprendre dans son alternance, mais d'être curieux et motivé. Quand on est curieux et motivé, c'est le meilleur moyen pour apprendre. Quand on a un bon maître d'apprentissage, ça se passe toujours très bien. Bonjour Laetitia Bertoche, donc vous êtes ici à la mission locale du Pays de Grasse pour l'action Dernière Minute pour l'alternance. Vous êtes la représentante de l'AFSTRAL et donc pouvez-vous présenter brièvement l'organisme ? Oui, alors l'AFTRAL, donc c'est le centre de formation du secteur transport et logistique. Et donc on propose des formations aussi bien en contrat d'apprentissage qu'en contrat de professionnalisation dans le secteur du transport et de la logistique. Quelles sont les missions de l'organisme ? Alors les missions de notre organisme, donc c'est vraiment l'accompagnement dans le secteur de la formation pour tous les personnes en recherche d'emploi, les salariés aussi, puisqu'on forme les personnes qui sont en contrat dans le transport ou la logistique. On leur permet aussi de passer des formations comme les CACES, les permis, ce genre de choses. D'après vous, quels sont les inconvénients, les avantages de l'alternance ? Les avantages de l'alternance, une rémunération. Donc c'est vrai que c'est le premier avantage qui intéresse les jeunes, c'est d'être rémunéré. L'avantage c'est d'allier le côté entreprise et le côté CFA, voilà, d'avoir une formation professionnelle et aussi théorique en cours. Après au niveau d'inconvénients, justement de se retrouver confronté au monde du travail quand on est jeune et qu'on a encore des préoccupations de jeunes et on a du mal à se lever le matin pour aller travailler parce qu'on est salarié d'une entreprise. Auriez-vous quelques conseils à donner aux jeunes qui voudraient effectuer une formation en alternance ou ceux qui n'auraient pas encore trouvé de contrat ? Ne pas hésiter à aller voir tous les CFA de votre secteur. Les CFA ont encore des offres à pourvoir, puisqu'il faut savoir qu'un CFA a des liens avec des entreprises. Donc les employeurs nous appellent, nous demandent continuellement des jeunes sur des formations. Donc ne pas hésiter à aller voir les CFA et à aller postuler directement aussi en entreprise. Ne pas hésiter à amener son CV.